j'expire profondément, mais doucement. Sentez la colonne d'air. Prenez votre temps pour vider cette colonne d'air. Pour vider, vider. Et puis vous prenez votre tête dans vos mains pour retourner vous allonger. Hein, le regard prend sa naissance à l'arrière de la nuque, au niveau de la naissance des cheveux, là, dans le haut de la nuque. Donc c'est important de bien étirer sa nuque pour détendre le regard, pour ouvrir Vishuddha. Vishuddha, le 5e chakra, chakra du système ORL, de la communication, de la créativité. Une 3e fois. Et vous reviendrez vous détendre. Sur une prochaine inspiration, tout en inspirant, repliant la jambe droite sur la poitrine, vous déposez main gauche par-dessus main droite et vous vous servez de cet appui pour continuer à vivre cette inspiration ample, profonde. Vous appuyez légèrement l'arrière de la tête dans le sol. Essayez de baisser vos épaules, de lever la cage vers le plafond grâce à cet appui sur le genou qui vous aide à lever la cage. Et puis à l'expire, vous laissez repartir la jambe. Vous accueillez un soupir, un bâillement. Puis prochaine inspiration, vous repliez la jambe gauche, coiffez la rotule. Une belle inspiration ample, profonde. Sentez tout votre dos plaqué dans le sol. La nuque longue, le menton rengorgé, les épaules ouvertes. Là, j'éloigne un peu mes coudes du buste pour pouvoir baisser mes épaules. Et les doigts, bien sûr, en direction du pied pour m'aider à baisser, à ouvrir mes épaules. Puis l'expire, on laisse repartir la jambe et on accueille un soupir, éventuellement un bâillement. Puis, même chose avec la double respiration. Inspirez, repliant la jambe droite sur la poitrine. Coiffez la rotule, les doigts en direction du pied, une main bien au-dessus de l'autre. Inspirez profondément. Expiration partielle, le ventre se creuse, la taille s'amincit, la cage reste levée. Et puis deuxième inspiration, ventre creux. Vous réinspirez en essayant d'écarter plus les côtes, le bas de la cage, pour inviter l'air à monter dans le haut de la cage. Buddhi Mudra Pranayama, on essaye d'ouvrir le haut de la cage. Et puis, à l'expire, deuxième expire, vous redéposez le pied au sol et vous glissez le pied pour allonger votre jambe. Vous accueillez un soupir, un bâillement. Et puis même chose à gauche. Inspire, repliez la jambe gauche. Allongez bien la colonne vertébrale, plaquez tout votre dos dans le sol. Ouvrez, abaissez les épaules, appuyez légèrement l'arrière de la tête dans le sol. Une belle inspiration. Expire, laissez le ventre s'affaisser. Gardez la cage levée. Et puis ventre creux, vous réinspirez. Essayez de tirer le sternum vers le menton. Vous allez sentir dans le bas de la cage, les côtes montent, s'écartent. Et puis une fois que vous arrivez dans le haut de la cage, les côtes n'ont plus qu'une seule attache. Et elles vont se lever comme ça. Elles vont arriver perpendiculaires à la colonne vertébrale. Les dernières côtes du haut du sternum. Et puis, deuxième expire, vous rallongez la
laissez venir un soupir, un bâillement. Et le soupir, le bâillement venu, vous ferez 2 respirations simples avec les bras. À l'inspire, vous laissez traîner les bras par les côtés. Sentez quand vous ouvrez les bras que ça part du dos, comme 2 petites ailes d'ange, hein, pour décharger les deltoïdes, les épaules. Sentez que ça part du dos pour lever mes bras. Et puis à l'expire, vous ramènerez les bras au-dessus du buste, les paumes de main face à face, les bras écartés de la largeur des épaules, toujours bien en conscience de ces 3 étages de la respiration en yoga. Le ventre s'abaisse, les côtes s'abaissent, les clavicules s'abaissent. Vous observez, vous laissez venir un soupir, éventuellement un bâillement. Et une 2e respiration pour informer l'autre hémisphère du cerveau. 2 fois pour informer mes 2 cerveaux et qu'il y ait une réelle transformation. Et quand vous respirez, ne faites pas vos respirations comme un automate. Sentez que vous vous laissez inspirer par le souffle, comme un artiste qui se laisse inspirer. Ne provoquez pas l'inspiration, laissez-vous respirer. Je ne suis pas dans le faire, je suis dans la sensation. Même si les Yoga Sutras nous disent que les sensations ne sont pas trop, sont un peu nos ennemis, mais je suis à l'écoute de ce qui se passe. Et puis vous allez replier les genoux contre la poitrine, vous ouvrez les bras en croix à hauteur des épaules, dans la ligne des épaules, les genoux repliés contre la poitrine, on ferme bien les aines. Et puis, en inspirant, vous allez tourner la tête et la barre des épaules à gauche. Donc l'épaule droite va se soulever. Allez regarder derrière vous, mais gardez la main droite au sol. Et en inspirant, tournez la tête et les épaules à gauche et basculez les jambes à droite. Et sentez que la descente des jambes est freinée par la rotation, par cette double rotation de la colonne vertébrale qui freine la descente des jambes. La taille reste souple et allez toucher le coude droit avec vos genoux. Une fois que les jambes sont arrivées lourdes au sol, les jambes détendues, les pieds détendus, vous ramenez doucement le visage face au plafond et vous observez votre respiration dans le dos. Sentez ce qui se passe dans tout le flanc gauche. 2 respirations. Et puis, pour le retour, même chose sur l'inspire. En inspirant, vous tournez la tête et les épaules à gauche. Essayez d'aller mettre le bout du nez dans le sol. Tournez, 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 tournez la tête. Imaginez que vous n'êtes qu'un tronc, que vous n'avez pas de jambes. Et c'est par la force du dos, tous les petits muscles profonds des gouttières de la colonne que je vais ramener le reste. Donc c'est la tête qui est à l'initiative du mouvement, c'est la tête le moteur. Voilà, une fois que les jambes sont arrivées face au plafond, là je peux ramener ma tête face au plafond, laisser venir un soupir. Et puis, même chose, en inspirant, vous tournez la tête et les épaules à droite. Tournez, tournez, tournez. Et vous basculerez les jambes de l'autre côté. Complètement tourné, que la colonne vertébrale soit en rotation sur toute sa longueur. Gardez toujours bien la conscience dans le dos, dans la nuque. Sentez cette double rotation à la descente, pardon. En laissant les jambes descendre à gauche pour aller toucher le coude gauche. Dans la descente, on laisse faire, que le bassin se laisse entraîner, par la rotation inverse de la colonne. Gardez la conscience dans le dos, respirez 2 fois. Et puis, prochaine inspiration, tournez
La tête et les épaules à droite, tournez, 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 tournez. En inspirant, gardez la taille souple, le ventre souple. Et vous ramènerez vos jambes face au plafond, à la position de départ, les genoux contre la poitrine, la tête également, le visage face au plafond. Et vous faites encore une fois de chaque côté. Tête, épaule à gauche, basculez tout le bas du corps à droite et freinez, freinez par la rotation, par cette double rotation. Ceinture scapulaire à gauche, épaule à gauche, tout le haut du buste à gauche et le bas du corps à droite. Donc il y a sur toute la longueur de la colonne. C'est la rotation qui fait que ça freine les jambes, c'est pas mon ventre. Deux respirations. Puis toujours sur l'inspiration, vous revenez. Imaginez que vous êtes dans la rue, quelqu'un vous appelle, vous tournez la tête derrière vous. Vous tournez, 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 et le fait de tourner, pop, ça embarque le bas du corps, le bassin. J'essaie d'aller toucher le sol avec le bout de mon nez, et c'est la tête qui est le moteur, qui entraîne le reste. Du coup, la colonne suit. Essayez de trouver une souplesse, de ne pas verrouiller, qu'il y ait une mobilité dans cette colonne. Je suis en train de la renforcer. Puis vous faites de l'autre côté, en inspirant, tête, épaule à droite, bassin à gauche.